Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, je vais vous faire la petite mise au point sur le BTC. J'ai pris un graphe vierge, ok, juste pour vous montrer. Donc là, c'était l'ancien ATH. On a pris cette liquidité, donc on a sauté l'ATH, l'ancien ATH qui est là. Ici, on a fait un nouvel ATH. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? On est sur une zone de latéralisation. Donc comme on a dit ici, une phase de réaccumulation pour aller reprendre le high qui est là. Donc ça, c'est l'analyse ici, on va dire long terme weekly, où le prix doit ici réaccumuler, donc créer, on appelle une cause, pour aller reprendre l'argent en haut. Donc ça, c'est la finalité des choses. L'order flow est toujours haussier, donc à partir des 15 000, l'order flow ici est toujours haussier vu qu'on a pris la TH ici. Donc là, on est sur la phase de retracement après cette prise de liquidité. Donc vous avez une prise de liquidité, et là, vous êtes sur une phase de retracement. Donc le prix va devoir retracer sur une zone avant de repartir. Donc prendre de la force pour repartir. Ok. Donc là, ici, sur le BTC, on a deux zones. Comme je vous l'ai dit, la zone ici, des 50, je vais juste tracer l'une, ça sera mieux. Ici, on a un déséquilibre sur la zone des 52 000. Ok. Donc là, c'est un déséquilibre. Donc ce déséquilibre ici, idéalement, ce que la bougie, elle viendrait connecter ce déséquilibre. On a bien sûr un ici également. Et on a cette zone de demande. Donc ça, c'est une zone de demande ici. On peut la mettre ici, un petit rectangle là. Et ça, c'est la zone de demande ici, où le prix ici, au max, est à 49 000 $. Donc pour l'instant, déjà, ce serait cette zone pertinente déjà. Reprendre ce lot qui est ici. Si on regarde comme ça, il y en a qui vont me dire, ouais, ici on a fait une A, une B, une C. Donc on a retracé, ça suffit, hop, et on va aller en haut. Oui, mais on n'est pas allé dans une zone pertinente. Donc c'est ça qui me dérange moi. Pour moi, c'est ce qui me dérange, c'est qu'on n'est pas rentré dans la zone pertinente dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Donc ici, on a une belle bougie baissière weekly après un doji. Donc vous voyez bien un doji ici, donc un rejet sur la zone de rejet qui est là. Donc ici, un doji qui a été rejeté. Et voilà, c'est l'analyse weekly. Donc on voit bien les bougies weekly. On voit bien qu'ici, la noire ici a avalé complètement celle-ci en étant bien pleine et bien clôturée en dessous. Donc là, on est sur une continuité baissière. D'accord? Il faut juste un peu de temps. Voilà l'analyse en weekly. OK? Ensuite, ici, donc si on va aller en daily, on va voir ici que le prix, il crée de l'argent. Donc on est sur une zone de latéralisation, comme une zone de range si vous préférez. Une zone de latéralisation, comme un carré. Donc cette zone ici, donc cette zone-là, d'accord, elle doit être, pour moi, manipulée à la baisse pour qu'on puisse aller en haut. Car si elle est manipulée à la hausse, ça veut dire si on part tout de suite en haut, eh ben on va descendre en bas. Mais donc c'est plus logique que ce soit une réaccumulation et qu'on manipule à la baisse toute cette zone-là, qu'on va dire qu'on fasse sauter les aisselles, les gens qui étaient un peu trop pressés à acheter, et qu'on prenne le maximum d'argent, et on aille sur un prix pas cher pour pouvoir repartir. Maintenant, si on utilise notre Fibonacci, je vais vous expliquer, cette partie basse ici qui est là, donc cette partie basse, ce point bas ici, on va le mettre en bleu, et je vais utiliser juste mon Fibonacci pour regarder juste mon 50%, il est où. Donc ici, quand je trace ça, mon 50% il est là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est venu sur la ligne des 50, et forcément, quand il est venu sur la ligne des 50, il a forcément réagi. Donc, vous avez une réaction quand le prix est revenu sur l'équilibrium, on appelle ça. Donc, l'équilibrium ici de la structure. Donc là, on a un équilibrium de structure, donc qui est ici. Donc, on est venu ici au début presque le titiller, on est remonté, on est venu dessus, on a réagi. Ok, voilà là, en daily ce qu'on voit ici sur cette structure. Idéalement, ce serait de passer en dessous de ces 50, de venir dans cette poche de liquidité en dessous des 50, qui est une phase pas chère du prix, pour aller vers une zone chère du prix. Ce serait l'idéal. Vu qu'on est au mois d'août, je verrais bien une descente en août ici, pour repartir immédiatement, d'accord, sur une année au mois de septembre, on va dire, fin août, début septembre, aller directement ici vers le haut ensuite. Donc pour ça que on peut avoir une petite purge, nettoyer un peu tout ça, et après repartir vers le haut. Donc il y a une logique ici au niveau du prix qui donnerait ça. Ensuite, quand on va en H4, donc on va aller en daily d'abord pour vous expliquer d'abord. Ça, je vous l'ai déjà expliqué.
que le prix il a bien créé des zones ici, comme il a créé ici une zone d'équal low, donc des niveaux au même niveau, et ensuite il est venu les chercher, c'est de la liquidité. Pareil ici, on a une grosse zone d'équal. Donc ça, j'ai aucun doute que le prix va aller la chercher, d'accord, vers le haut ici. Donc j'ai aucun doute que le prix, il va aller chercher cette liquidité. Mais avant d'aller chercher cette liquidité, je pense qu'il va aller en bas et ensuite va aller la chercher. D'accord? Ce serait plus logique que d'aller directement vers le haut. Donc là, ici, il a pris la liquidité de l'équal, il a retracé, il est revenu sur cette zone de rejet. Et là, pareil, on est sur zone de rejet. Ici, quand il est monté, je vous avais expliqué qu'ici, qu'il y avait un equal high ici, et le prix, il est venu chercher. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on va aller en H4. Donc ici, sur cette zone basse ici, d'accord, sur cette zone basse ici, ben ici, on a une zone ici d'équal qui vient de prendre. Donc cette zone, il l'a créée, cette zone. Donc je pensais qu'à partir de cette zone, il allait descendre direct, mais non. Il a créé de la liquidité pour venir la chercher après equal low. Donc cette equal low ici, bah, il l'a créé. Donc regardez bien toute cette zone ici. Qu'est-ce qu'il a créé ici? Donc tout ça, c'était de l'argent sur cette zone-là comme un support. Et il est venu le chercher. Donc il a tapé dedans encore une fois. On remarque bien, il a tapé dedans encore une fois. Et après, il l'a fracturé. Ici, on avait une distribution qui était bien en place. Donc là, ici, je vous l'avais envoyé sur Twitter. Ici, j'ai une distrib, donc ABC. Là, j'ai un UT. Et après, j'ai un UTAD. Donc, c'était pas très difficile à engager un sell sur le BTC quand cette distribution était très propre visuellement. Et en plus, elle se voyait en H4. Donc là, il est venu prendre le bas de la distribution. Donc le BC ici, le bas de la distribution qui est là, ici. Donc là, ici, hop, on a pris ça. Donc là, c'était le bas de la distrib. Il l'a pris, il a réagi. Donc c'était une réaction automatique, comme je vous l'avais présenté sur Twitter. J'avais dit prise de l'argent, donc prise d'argent, donc prise de l'equal plus le BC ici, donc le saut ici. Hop, réaction automatique. Et ensuite, le prix est revenu descendre. OK, vers le bas. Pour reprendre l'argent. Donc là, c'était une fake montée. D'accord, juste par rapport à une prise de liquidité. Donc, on peut avoir bien sûr un travail de cette zone. On peut revenir ici, après redescendre. Ça, la finalité, l'objectif, déjà, il a atteint la première étape. La première étape, c'était atteindre les 60 000 dollars. Donc, c'était cette zone qui était là. Hop, ici. Donc, cette zone des 60 000, on avait un déséquilibre ici. Il est venu check le déséquilibre. Et là, le prix est venu ici check le déséquilibre sur ce niveau-là. Je vais un peu vite, hein, d'accord. Après, vous pouvez regarder la vidéo une fois ou deux ou au ralenti. À vous de voir. Donc là, ici, on avait ici une petite zone de déséquilibre. On avait un price delivery. Le prix a été délivré fortement. Le prix est revenu rééquilibrer le marché. Donc là, ici, il a réagi par rapport à cette prise. OK. Mais là, le vrai argent, pour moi, il est ici déjà. Donc ici, déjà, on a le vrai argent qui est là, ici. Et forcément, si on fait ça, et ben ça, idéalement, c'est qu'ils viennent prendre cette liquidité-là pour revenir en zone discount. Déjà d'une, voilà moi personnellement ce que je vois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Après ça c'est votre choix personnel. Moi je vous dis moi ce que je vois, je le partage sur ma chaîne. Voilà, je vous partage mon avis. Et après. Donc ensuite, je l'ai également envoyé sur Twitter. Ici, j'ai une phase d'accumulation. Ceux qui connaissent un peu la technique. Donc là j'ai une AQ. J'ai une AQ ici. Et là, j'ai la phase de manipulation de l'accumulation. Donc le prix il a accumulé, il a manipulé et ensuite il est monté. Donc c'est normalement, logiquement, tout ça saute. Ok, ça c'est la phase de manipulation. Mon M, il est où? Il est là. Donc là, j'ai ma phase de manipulation ici. Phase d'accumulation, phase de manipulation. Donc forcément, le prix derrière, il est venu distribuer. Donc quand on a ici, on appelle ça, on fait un petit cours, une A, M, D. Donc forcément, s'il a fait une A, M, D, la liquidité a sauté. C'est celle-là. Ok, donc c'est pour ça que pour moi, tant qu'il ne saute pas celle-là, j'achète pas le BTC. D'accord, pour votre information. La zone d'acheteuse, pour moi, ce sera sous ce niveau-là. Car j'ai ça, ça et ça.
Ça, c'est mon choix personnel. Après, c'est à vous qui gérez vos portefeuilles, votre argent. Moi, je suis pas là, je suis pas un conseiller financier. Je vous partage mon analyse et ma vision sur le marché, un peu au niveau technique. Vu qu'on m'a demandé du technique, eh ben, je vous donne du technique. Donc le prix est revenu ici, quand il est monté ici, regardez bien ici, il est revenu dans cette zone de demande. OK? Je vous fais un truc ici, il y a une zone ici où le prix l'a latéralisé avant de chuter. Il est remonté, il a tapé ça, il est revenu là. La finalité est de reprendre cette oseille qui est en dessous. OK? Donc j'ai beaucoup de confluence qui me dit que le prix, il va passer sous les 53 000. OK? Ça, c'est mon avis perso. Mais j'en suis quasiment, pratiquement sûr qu'il va prendre cette liquidité. Donc voilà ce qu'il en est. Ensuite, en confluence, qu'est-ce que je peux vous montrer en confluence? En confluence, je vais vous montrer sa figure harmonique. Je sais pas, il y en a qui aiment ça ou pas? Donc figure harmonique, ce point bas ici, ce point haut ici. OK? Ce retracement qui est ici. Donc on le voit bien ici. Et ensuite ce point haut qui est là. Donc la finalité me donnerait ici un ratio à 78,6. 78,6, s'il respecte la figure harmonique, on va l'arrêter ici. Donc voilà, ici. Donc là, ici, j'ai une figure harmonique avec ce point O, ce A, ce B, ce C et ce D qui serait ici. D'accord? Qui pourrait rajouter une confluence supplémentaire, OK, au niveau de mon analyse. OK, pour votre information, voilà, je vous donne ça. On s'amuse un petit peu avec les graphiques. Donc sur cette partie-là ici, on pourrait bien sûr avoir un retour dans cette zone ici. OK? Idéalement, voilà pour moi ce que je vois. Donc c'est pour ça que j'ai des confluences supplémentaires avec un 78,6, donc 46 000. D'accord? Je le note quand même sur le graphique. OK, je vous le montre ici, 48 000 ici. Et ensuite, on peut aller jusqu'au 88,6, 88,6. Ce serait la zone, on va dire là. Allez, hop, ici. Donc si je prends ça, tac. Voilà pour votre information. Ça, c'est juste pour un amusement, hein. Je vous montre ça comme ça pour un amusement. OK. Donc on va checker. Donc cette zone me paraît basse, mais on ne sait jamais, car en face ici, ben, j'ai ma zone de demande ici, avant que le prix soit parti. Donc j'ai une zone de demande. Donc ici, je le garde ici en tête. Je vais le mettre comme ça. OK. On va mettre TP figure. TP Armo. Harmonique. Voilà. Et je le garde juste sur mon graphique. Voilà, on ne sait jamais. OK, je le garde comme ça. Comme ça, si le prix vient ici, ben, je ne serai pas étonné parce que ma figure harmonique me donne comme target ce niveau-là. Voilà, c'est tout. OK, c'est pour ça que je verrai ensuite comment le prix descendra. Donc en week-off ici, donc on a une distribution ici. En regardant H4, OK, on a une distribution ici. Sur cette partie basse, donc sur cette partie basse ici, si j'utilise week-off, ici je peux avoir mon SC, donc mon début d'accumulation. Donc mon SC qui est là. Ici, j'aurai mon STB et il manquerait mon Spring. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, il me manquerait une dernière baisse. Comme ça, la boucle sera bouclée, on va dire, grosso modo. Il me resterait un dernier plus bas en dessous de la manipulation. Voilà, je vous ai fait dans l'ensemble tout ce qui, moi, personnellement, je vois. Je vous ai partagé ça à titre informatif. J'ai poussé, d'accord, l'analyse. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. On va voir ici tout ce qui se passe ici. Donc logiquement, ici il a distribué. On va voir comment il se comporte ici sur ce niveau-là, à partir de ce niveau-là. Donc la prochaine étape serait cette zone ici. Donc là, c'est la prochaine étape. Et après, on voit ce qui se passe ici. Ou bien il donne une accélération directe et il fracture tout ça. Mais je pense qu'il va marquer un temps d'arrêt sur ce niveau-là, obligatoirement. Ok, on va voir comment il se comporte ici. Est-ce qu'il va remonter encore un peu, prendre ici l'oseille ici, redescendre un peu. Donc après, il peut tout faire sur cette zone. Mais pour moi, la finalité serait de prendre cette liquidité ici. Ok, voilà pour votre information. Je vous souhaite à tous un bon week-end. D'accord, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ok, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Allez, salut à tous, ciao, ciao.